Bienvenue dans Signe d'Actu, l'actualité en Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. On débute par la mobilisation des restaurateurs de la région. La profession est durement touchée par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Brassard noir et casserole au poing. Ils font du bruit devant leurs établissements. Les restaurateurs redoutent 30% de faillites d'ici à la fin de l'année et réclament de pouvoir continuer de travailler pour gagner leur vie. Depuis la fermeture des hôtels-restaurants à Marseille, ça a créé une psychose générale sur l'ensemble de la profession et sur l'ensemble de nos clients. Les restaurateurs répondent à l'appel du grand chef bordelais, Philippe Etchebest. Les producteurs, nos fournisseurs, les vignerons, les chauffeurs de taxi, ils sont juste à côté, je parle avec eux régulièrement. Ils sont en difficulté, tout le monde est en difficulté. Ça fait tache d'huile tout ça. Boîte de nuit, hôtel, toute la filière fonctionne au ralenti. Les bars, par exemple, doivent pour l'instant fermer à 22h à Bordeaux. Les mois qui viennent s'annoncent difficiles pour tous. C'est une image que l'on n'avait pas vue depuis des mois. Cet EHPAD de La Rochelle est à nouveau confiné depuis samedi. Aucune visite autorisée pendant une semaine. Ici, 17 personnes sont positives au coronavirus. 13 résidents, dont 5 sont hospitalisés et 4 membres du personnel. Les résidents doivent rester dans leur chambre. Dans les autres maisons de retraite municipales de La Rochelle, les visites sont pour l'instant maintenues. En train de vous réveiller là, d'accord? Respirez tranquillement, mais on avance bien, d'accord? Allez, courage, on a besoin de vous là. Ce jour-là, 14 personnes sont hospitalisées en réanimation médicale, soit la moitié de la capacité de cette unité. Toutes ont plus de 60 ans et des comorbidités. La crainte des médecins être bientôt débordés. Chez les patients les plus jeunes, le taux d'incidence est toujours très élevé. Et ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que ce taux d'incidence a été multiplié par 10 sur les dernières semaines chez la population des patients âgés de 75 ans et plus. Alors, on a la crainte que dans une semaine, dans 10 jours, on voit arriver dans nos services ces patients qui font les formes les plus sévères. L'expérience du printemps permet une meilleure prise en charge. Ces traitements, c'est notamment des anti-inflammatoires, des corticoïdes, qui, en modulant le rage inflammatoire provoqué par la maladie, sembleraient quand même diminuer les durées d'hospitalisation en réanimation. Avec votre état respiratoire, le résultat de votre scanner, celui des prises de sang, on voit que les choses n'évoluent pas vers une forme sévère. 15 jours d'hospitalisation contre plusieurs semaines en mars. Un simple changement de mode de vie pourrait stopper les contaminations. Fatalement, il va falloir quand même restreindre un petit peu son cercle d'interaction sociale. Il va falloir être conscient de ça. Il va surtout falloir, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait, respecter le fait que si on a des symptômes d'infection respiratoire, d'infection des voies aériennes, il faut au moins s'isoler à domicile. Les médecins recommandent cette année de se vacciner contre la grippe pour limiter l'afflux de patients pendant la vague de Covid. Autre conséquence de la crise sanitaire et économique, l'augmentation des demandes d'aides alimentaires dans les associations. Plus 45% de nouveaux bénéficiaires, rien qu'au Secours populaire de Limoges. La plupart directement affectés par une perte d'emploi due à la pandémie. Elles sont sélectionnées par leurs soins et ressemées sur leurs exploitations. Ces agriculteurs se forment à la sélection des meilleures graines issues de leurs propres champs. Vous n'allez chercher que les trucs qui sont à minimum de cette taille-là. Une sélection génétique pour obtenir le maïs le mieux adapté. L'agriculteur s'affranchit ainsi des multinationales de la semence. Cet agriculteur du Sud-Ouest est déjà converti. C'est pas mal du tout. On a des épis qui sont très peu impactés par des parasites. Il y a zéro insecticide ici, ni dans le sol ni ailleurs.
Sa récolte doit notamment être transformée en farine pour nourrir ses canards. L'inquiétude des salariés du secteur industriel de Châtellerault. Dans plusieurs entreprises, des emplois sont menacés, notamment aux fonderies du Poitou. La partie dédiée à la fabrication de pièces en fonte est touchée par la baisse de la demande en voitures diesel. Voici le témoignage d'un salarié. Je pense que cette maison, je l'ai, franchement, grâce aux fonderies et au salaire que j'ai. Je suis marié en 2007, ma femme était factrice à cette époque-là, faisait la tournée sur Saint-Genès, l'Encloite et tout comme ça. Et là, c'est là qu'elle a vu cette maison, qu'elle a flashé sur la maison. J'ai eu de l'activité partielle du 19 septembre jusqu'au mois de juin. Suite à... Il n'y avait plus d'équipe de nuit, ils ne m'ont pas retrouvé de place à me recaser dans les secteurs. Ce qui veut dire que je perdais entre 400 et 600 euros tous les mois. On a la boule au ventre déjà quand on arrive, ou recevoir des textos, recevoir des mails, ça donne la boule au ventre, ou même le soir, quand on n'arrive pas à dormir pour X raisons, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, voilà. C'est l'incertitude en permanence. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, la nuit par exemple? Je me lève, et puis je fume ma cigarette, je prends des cafés, et puis voilà. L'État nous a incité le groupe Liberty, GFG Alliance, à racheter les fonderies, soi-disant que c'était un groupe très bien, c'est ce qu'ils disaient les médias, les politiciens et tout ça. Et quand on voit comment ça se passe à l'heure actuelle, voilà, on n'a plus personne. Il y a le Dieselgate qui nous a cassé la goule chez nous. Après, il y a le coronavirus qui n'a pas arrangé la chose. C'est un truc qui nous coûte vachement cher financièrement, et même pour nous, pour les entreprises de l'automobile et tout ça. Après, est-ce que ça n'a pas été voulu, entre guillemets? Et je pense que le coronavirus a le dos large pour fermer les entreprises, pour tout ça. On aime tous notre boulot, on y va, pas à contre-cœur, mais il faut qu'on y aille par rapport au salaire et tout ça. Mais on voudrait avoir une certitude que l'entreprise ne fermera pas ou que l'entreprise nous apporte un peu plus de boulot qu'on a à l'heure actuelle. Et comment vous voyez l'avenir justement là? Franchement, très mal. Personnellement, très mal. À chaque rentrée, ces enseignants nouvellement titularisés à l'école maternelle Paul Blé à Poitiers, l'arrivée d'un enseignant sourd est un événement pour les familles. Il enseigne à la fois à des enfants sourds et entendants, une classe bilingue, langue des signes et français, il n'y en a pas partout. Une classe bilingue, celle de Bastien Dubois. Cet enseignant sourd fait cette année sa toute première rentrée scolaire. Comme lui, certains de ses élèves sont sourds, d'autres non. Dans sa classe, tout le monde se côtoie. La première chose, c'est que les enfants sourds et les enfants entendants se rencontrent. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. C'est le vivre ensemble en fait. Et c'est l'avenir, on doit tendre vers ça en tant que citoyen. On en fait des futurs citoyens, donc c'est très important. Cette classe inclusive est pionnière depuis les années 80. Les enfants sourds y suivent la même scolarité que les enfants entendants. L'objectif, c'était que les enfants sourds acquièrent les mêmes connaissances que les enfants entendants et qu'il n'était pas question, de par leur handicap, de les priver d'un certain manque de connaissances. Il faut s'adapter par contre à la spécificité des enfants sourds qui sont bien plus visuels que les enfants entendants. Les programmes aujourd'hui axent beaucoup sur le son alors que pour les enfants sourds ce n'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres stratégies qui sont importantes pour qu'ils puissent acquérir les connaissances. Les élèves apprennent indifféremment la langue de l'autre. Le français écrit pour les enfants sourds, la langue des signes pour les enfants entendants. Une petite révolution opérée avec sa collègue professeure entendante. Il est responsable pédagogique au même titre que moi, donc ça veut dire que les préparations, on les fait ensemble, on se met d'accord sur ce qu'on va enseigner aux enfants. Lui, il est là effectivement pour faire les adaptations pédagogiques.
C'est-à-dire pour me dire, bah, écoute, là tu vois, avec les enfants sourds, ça va pas fonctionner ça, il faut que tu rajoutes ça ou il faut qu'on fasse différemment. Donc voilà. Ce type de parcours ouvert aux élèves sourds va jusqu'à l'université. Il est encore rare en France. Enfant, Bastien n'avait pas pu en bénéficier. Des familles viennent encore aujourd'hui de très loin pour scolariser leur enfant dans la Vienne. C'est la fin de ce numéro de Signe d'Actu. Belle semaine à toutes et à tous.